Julien Colomban, bonjour. Bonjour. Donc tu représentes le Cap Moteur en France auprès des entreprises qui souhaitent intégrer cette technologie dans leur processus, dans leur procédé industriel et qui veulent utiliser le Cap Moteur soit dans leurs produits finis, soit dans des produits innovants. Et tu t'occupes aussi auprès du monde académique et auprès de l'éducation en général de proposer des formations pour le public français sur qu'est-ce que la nouvelle physique, qu'est-ce que c'est la technologie cap-moteur et de développer tout ça sur l'espace français. C'est ça? C'est ça. Tu as très bien résumé. C'est exactement ça. Voilà. Donc merci de nous recevoir pour cette interview. Je voudrais d'abord que tu nous expliques comment tu as connu la nouvelle physique et comment tu as connu cette technologie cap-moteur. La nouvelle physique et le moteur KEP, je les ai connus en 2013. C'était grâce à un site américain qui s'appelle PES Wiki. D'ailleurs, la personne qui s'occupe du site, elle était venue vous voir, je crois, quelques mois après d'avoir publié un premier article sur le site et il avait passé du temps avec vous et d'ailleurs, il avait fait une très bonne vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. Et c'est comme ça, donc depuis 2013, que j'ai connu la nouvelle physique et le moteur KEP. Voilà. Et 7 que ans. j'ai 7 Ça ans fait que je 7 vous ans. ai suivi. C'est ça. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire, à partir de ça, 2013, ça fait 7 ans, je crois qu'à l'époque, tu as commandé un manuel ou un produit, et plus récemment, cette année, tu as reçu le ventilateur, cap moteur, le modèle Art Deco, qui est derrière toi, les moteurs, donc à finalité industrielle, le moteur de basse puissance, le moteur de puissance moyenne. Et à partir de tout ça, depuis quelques mois, quelle est ton expérience avec ces produits, avec le cap moteur? Alors, oui, donc j'ai connu donc en 2013 et j'avais acheté, donc ça c'était à titre personnel, le petit guide, on va dire, de montage du moteur. Donc après, pour des raisons personnelles, je suis parti sur un autre chemin et voilà, j'ai eu un enfant, j'ai eu une relation. Donc on va dire que c'était un petit peu sorti de ma vie. Et là, voilà, j'ai décidé cette année de me reconcentrer là-dessus. Donc, première chose que j'ai fait, ben, c'est prendre contact avec vous parce que je voulais absolument avoir le ventilateur Art Deco donc, qui est derrière moi. Première expérience, on va dire, très positive puisque j'ai un produit manufacturé avec le moteur KEP, il est derrière moi. Et donc déjà, je le trouve très beau et j'en suis très content. Donc ça, c'est la première chose qui m'a ramené au moteur KEP. Après, tous les deux, on a beaucoup échangé et c'est là on a vu une opportunité pour travailler ensemble. Donc, vous m'avez envoyé des moteurs. Donc là, ils sont dans cette carcasse verte fluo qui est un peu flashy, mais il y a bien le moteur à l'intérieur. Donc, ça amène de la stabilité. Hein. On va dire que c'est une carcasse qui est assez grosse, mais c'est vraiment pour de la stabilité. Et donc là, on peut mettre une hélice. Donc, deuxième point très positif, c'est que j'ai aussi en ma possession deux moteurs que je vais pouvoir présenter à des prospects ou m'en servir pour faire des formations. Donc, je pourrais également montrer le principe du moteur. Donc, Tu as deux modèles. Le modèle qu'on appelle KM hein, pour cap moteur KM 16. 16 parce que c'est sa consommation. Et c'est équivalent, tu m'as dit avoir fait les mesures, hein, est équivalent à 50 à 60 watts ou plus par rapport à un moteur traditionnel équivalent. oui, c'est ça. Donc, il y a deux modèles. Tu as très bien résumé. Donc, le KM16, donc pour 16 watts,
Donc lui, on peut vraiment, oui, le comparer avec des modèles qui vont de 30 à 50 watts facilement. Et l'autre modèle, donc KM60 pour 60 watts, donc lui, il est vraiment, comme je dis, il a un peu plus de couple, un peu plus de punch, donc on peut vraiment aller concurrencer des moteurs qui vont, on peut trouver des moteurs qui vont largement au-dessus de 100 watts. Pour le même travail mécanique effectué, donc c'est-à-dire faire tourner une hélice. Donc voilà. Donc c'est des moteurs qui sont froids ou quasiment froids parce qu'ils travaillent, on va en parler dans quelques instants, suivant un principe de résonance, ce qui permet de les encapsuler dans tout type de produit sans nécessiter d'ailettes pour les refroidir ou de trous dans la carcasse pour évacuer la chaleur. Et c'est des moteurs aussi qui travaillent avec des couples différents en fonction de la puissance variable, hein. Et alors, comme tu dis, ils sont dans leur carcasse verte. Maintenant, on peut très bien les installer dans n'importe quel produit. Et ils sont disponibles, hein, donc à travers toi, pour toutes les entreprises françaises qui souhaiteraient les tester et remplacer les moteurs traditionnels de type AC ou même DC par un moteur plus économique, plus en résonance avec l'environnement et froid. Ça, c'est aussi un paramètre important qui évite toute la réfrigération normalement de ces moteurs qui va occuper de l'espace, qui va générer des coûts additionnels, etc. Dans la vidéo, on indiquera ton email, donc toutes les personnes qui veulent en savoir plus te contactent et tu vas piloter tous ces projets sur le territoire français. Voilà. Je voulais savoir de façon plus globale, puisqu'on parle de nouvelle physique, on parle d'économie d'énergie, qui est un thème actuel et très sensible dans le scénario environnemental et économique international. Qu'est-ce que tu penses de la matrice énergétique, hein, de la production de l'énergie au niveau mondial aujourd'hui, toutes sources confondues, la matrice énergétique actuelle, qui est basée sur, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais qui est basée sur les principes d'Isaac Newton et d'Einstein, sur cette physique traditionnelle qui part du postulat que j'ai besoin de matière pour produire de l'énergie. Donc l'extraction de matière et la fusion, la fission atomique, le brûler du bois, brûler du charbon, faire brûler du pétrole va me permettre d'obtenir l'énergie dont j'ai besoin pour faire avancer un véhicule, faire fonctionner une machine à laver, etc. Donc cette physique traditionnelle qui dit que la matière est la base pour toute production énergétique, aujourd'hui, elle est utilisée dans le monde entier. Et je voudrais savoir ce que tu en penses. Très bonne question. Euh, la première chose, c'est quand on découvre la nouvelle physique, c'est vraiment, on met un point, on va dire, sur un sujet qui est sensible. Tu as très bien résumé, toute l'énergie que nous avons besoin vient de ce fait d'extraire de la matière et d'en retirer quelque chose. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris avec la nouvelle physique. Et maintenant, c'est vrai que je me rends compte que tout est basé là-dessus. Même des futurs projets, des futures technologies sont basés sur ce principe-là. Donc, euh, la nouvelle physique va à l'encontre de ça. Donc, il faut, il faut faire changer les mentalités sur des gens, comme tu l'as très bien dit, connus, Newton, Einstein, qui nous ont légué des formules mathématiques. Et c'est surtout une pensée qu'ils ont léguée aussi, un fonctionnement. Et c'est exactement ça. J'ai besoin de la matière pour avoir de l'énergie. Donc, ta question, c'était moi, qu'est-ce que j'en pense? Euh,
Et simplement pour rappeler que la nouvelle physique, en fait, comme tu as dit, elle désinverse la physique traditionnelle. C'est-à-dire que la nouvelle physique du Dr Kep part du postulat, et le Kep moteur, ce ventilateur par exemple, en est une preuve technologique, scientifique, part du postulat que l'énergie existe dans tout l'univers, dans tout le cosmos, à l'état latent, et que cette énergie, il est possible de la capter sans utilisation de matière. Donc la nouvelle physique, c'est le contraire, ou c'est la désinversion de la physique traditionnelle. La nouvelle physique dit que l'énergie existe à l'état latent et peut, par captation, être utilisée dans nos différentes applications sans nécessité de matière. Donc on est dans le contraire de la physique traditionnelle où, sans matière, aucune énergie ne serait produisible. Donc à propos de cette matrice, alors qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour améliorer les choses, pour rétablir un équilibre environnemental? Parce que c'est ça la préoccupation principale aujourd'hui. Ben, il faudrait, déjà la première chose, ça sera le travail, on va dire, psychologique. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans cette physique traditionnelle qu'il y a tout ce travail de désinversion qui est à faire. Moi, je pense que la physique traditionnelle, elle est arrivée à bout, elle est en bout de souffle, puisque on voit que les dégâts sur l'environnement commencent à être nuisibles pour l'être humain. On ne peut pas maintenant pas le dire, c'est visible, c'est tous les jours, on en voit les résultats, le constat de ça. Voilà, il y a quelques jours, j'ai encore vu des chiffres sur l'augmentation des températures en Allemagne. Ils n'avaient jamais vu ça pour un mois d'octobre et un début novembre. Donc cette physique, pour moi, de matière et de particules, puisqu'il y a ça aussi, tous ces projets un peu qui essayent de régler régler des problèmes d'environnement et environnementaux, ils y arriveront pas. Je pense qu'il faut vraiment se désinverser. Et la nouvelle physique amène ce principe-là. Très bien. Et on voit que c'est un thème qui est d'actualité, qui est pris très au sérieux par les différents gouvernements dans le monde. On a eu, il y a quelques années, la conférence de Paris, il y a des conférences internationales à un rythme annuel, hein, qui insistent sur la nécessité que nous avons de diminuer notre consommation de ressources, hein, pour diminuer la pollution et la destruction de la planète et tous les problèmes qui s'en suivent. Donc c'est un thème très sérieux et la nouvelle physique, comme tu le dis, apporte une solution à ce problème, puisqu'elle ne passe pas par l'extraction de matière pour produire de l'énergie. Donc c'est vraiment, comme tu le dis, une révolution du paradigme de la physique traditionnelle. Donc ça commence dans la tête, hein, ça commence par voir scientifiquement comment cette nouvelle physique travaille, fonctionne, et donne déjà des résultats qui sont prouvés nationalement. Je dis nationalement, c'est ici au Brésil, puisque l'inventeur, le Dr Kep, est brésilien, le Dr Norberto Kep est brésilien, et prouvé également au niveau international, puisque cette technologie Kep moteur, elle a des brevets dans plusieurs pays, tant en Asie dans les Amériques, et elle a déjà reçu à ce jour où on parle, 5 ou 6, je crois qu'on est à 5 ou 6, bon, c'est pas très important, récompenses internationales de la part d'organismes qui sont reconnus dans le monde entier. Donc on ne parle pas d'une chose qui est à l'état de prototype, mais qui est déjà reconnue et validée scientifiquement à l'échelon international. Et maintenant, cette phase de désinversion, hein, ou de changement de paradigme dans la tête, dans la mentalité des scientifiques et de la population,
va permettre que cette technologie se mette au bénéfice de tous pour diminuer notre consommation de matières premières et retourner progressivement à un équilibre environnemental, écologique et un meilleur bien-être pour tous. Hein? C'est ça. Et quand tu parles de matériel, de produits qui existent déjà, la preuve, elle est là. Voilà, un produit manufacturé qui montre exactement ce qu'est la nouvelle physique et on le branche, on l'utilise et ça marche. Voilà. Donc pour les personnes aussi qui souhaiteraient commander un ventilateur ou un moteur ou les différents produits disponibles, hein, vous avez en bas de l'écran le site pour commander et le point de contact à nouveau national en France, c'est Julien. Donc tout ce qui est questions, commandes, etc. Vous pouvez contacter Julien à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, qui vous orientera et vous expliquera ce que vous avez besoin de savoir ou les questions ou les doutes que vous pouvez avoir. Julien, on a parlé de ce caractère innovant de la physique traditionnelle. Peut-être tu pourrais nous dire un mot sur quel type de bénéfices, en plus de ceux que nous avons mentionnés, tu vois à utiliser cette technologie de Kepler moteur, qui est un moteur à courant résonant. On a dans le monde deux types de moteurs aujourd'hui, les moteurs à courant alternatif, appelés AC, qui sont l'immense majorité, et les moteurs à courant continu, qui sont appelés DC, en anglais, Alternative Current et Direct Current. On a maintenant le troisième modèle de moteur, qui est basé sur ce Kepler moteur, qui est le moteur à courant résonant, Resonant Current, parce qu'il est justement, de par son principe de fonctionnement, en résonance avec cette énergie qui existe dans tout le cosmos, qui est une énergie scalaire, une énergie essentielle, une énergie que l'on peut qualifier de divine, et qui est captée par ce Kepler moteur. Donc c'est à ce titre qu'il est un moteur à courant résonant. Quel bénéfice tu vois à court terme et à plus long terme à utiliser ces moteurs à courant résonant aujourd'hui dans toutes les applications possibles en substitution des moteurs traditionnels AC ou DC? La question n'est pas simple, mais comme tu y as déjà pensé depuis quelques mois, à quelle conclusion tu es arrivé? Alors, avec le moteur Kepler, on peut réduire drastiquement la consommation électrique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer facilement. Donc, maintenant, on peut acheter un petit wattmètre qu'on va brancher au mur. Et après, on peut venir brancher son appareil électroménager. Donc là, je peux pouvoir comparer deux ventilateurs, par exemple. Donc moi, c'est ce que j'ai fait personnellement pour vérifier. Donc j'ai acheté un ventilateur, on va dire, asiatique, voilà, qui a été fait en Asie. Et, et on peut mesurer facilement l'avantage du moteur Kepler puisqu'on est entre 55 et 80% de réduction de consommation électrique. Et ça, c'est énorme. Donc, c'est une technologie qu'on pourrait appliquer à tous ces petits moteurs AC et DC, comme tu l'as très bien expliqué, pour réduire la consommation électrique. Et ça, mis bout à bout sur les millions d'appareils que les gens ont chez eux et qu'ils utilisent, c'est comme ça qu'on pourra avoir une réduction massive de la consommation. Donc ça, c'est le premier avantage. Après, le deuxième avantage, c'est que c'est un moteur qui est plus magnétique qu'électrique. Et moi, c'est ce que j'aime aussi. Le magnétisme, c'est bon pour le corps humain, c'est bon pour l'humain. Donc, le moteur diffuse aussi du magnétisme dans votre environnement proche, dans votre pièce. Et après, troisième avantage, et ça va sûrement
intéresser les entreprises qui nous regardent, c'est que à fabriquer, il ne coûte pas plus cher. Donc commercialement et industriellement, c'est pas une technologie qui est plus chère à mettre en œuvre. Et on en voit les bénéfices rapidement, tout de suite. Vous le branchez sur la prise, vous avez déjà consommé 50% de moins. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec les installations photovoltaïques que certaines personnes vont acheter et installer sur leur toit. C'est souvent qu'on leur dit, ça coûte, on va dire, 10 000 euros et il va vous falloir 10 ans pour la rentabiliser. Le moteur KEP, vous le branchez, vous le rentabilisez tout de suite et vous faites tout de suite des économies. Donc voilà quelques avantages. Il y en a d'autres, hein, il y en a plus que ça, mais quelques avantages voilà, de cette technologie et du moteur KEP. Et quand tu parles de la simplicité, en fait, il fonctionne suivant le principe de la résonance, qui est un principe universel et qui est un principe simple, parce qu'il est le principe même de la nature, hein, que les choses soient en résonance et en harmonie. Et à ce titre, il est simple à fabriquer et il utilise un principe simple, universel, le principe de la captation de l'énergie, cette énergie essentielle, cette énergie scalaire et ce magnétisme externe qu'il rediffuse après dans la pièce où il se trouve ou l'environnement où il se trouve ou même l'application industrielle ou le moteur industriel dans lequel il se trouve. Donc il y a l'aspect économique, l'aspect simplicité, l'aspect universalité de fonctionnement puisqu'il fonctionne nativement en 110, 120, 130 et 220, 230, 240, 250 volts. Donc c'est un moteur qui est immédiatement universel, sans clé à changer, sans interrupteur à tourner. Et puisque tu mentionnais les panneaux photovoltaïques qui sont en développement dans le monde entier, c'est un moteur qui ne nécessite pas d'inverseur. Donc vous avez d'un côté votre panneau photovoltaïque, il y a un connecteur pour connecter votre panneau au moteur, mais qui n'inclut pas d'inverseur. Le moteur ne nécessite pas d'inverseur. Et bien souvent, le prix de l'inverseur est égal ou supérieur au prix du moteur. C'est cet inverseur pour faire le couplage entre le panneau photovoltaïque et le moteur. Le KEP moteur n'a pas besoin d'inverseur. Donc c'est aussi, en termes de simplicité, de maintenance et d'économie, un grand différentiel. Voilà. Je voudrais terminer avec toi sur ton rôle, ta mission, ta fonction en France, et de diffuser cette technologie, mais de diffuser aussi tout ce qui est formation et cours à la nouvelle physique et à la technologie KEP moteur dans le milieu des collèges, des lycées, de l'enseignement supérieur, des cours présentiels, en ligne, en formation continue, dans les entreprises. Donc comment tu t'organises et comment tu vois ce travail et qu'est-ce que tu peux et qu'est-ce que tu vas apporter à la France dans ce sens? Comme on l'a dit un petit peu avant, il y a ce travail psychologique. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup mettre en place des formations puisque le changement commencera par le changement psychologique des personnes qui vont s'intéresser à la nouvelle physique. Donc ça, c'est une partie qui m'intéresse, mais que je trouve qui est primordiale dans le changement. On peut ramener ça au changement qu'une entreprise doit faire aussi maintenant pour économiser, par exemple, de l'énergie, des choses comme ça, ou mettre en place une façon de fonctionner avec l'environnement. Donc ça, c'est ce que j'aimerais apporter. C'est vraiment ce côté formation. Donc, soit, comme tu l'as dit, avec, on va dire, des gens académiques, donc dans du scolaire ou dans des centres de formation, mais il y a aussi toutes les entreprises qui pourraient bénéficier de la nouvelle physique, puisque
beaucoup d'entreprises pourraient aussi après mettre en place l'utilisation du moteur dans leurs produits. Il y a des grands groupes qui utilisent des moteurs tous les jours et qui pourraient implémenter ça. Donc, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a les gros marchés maintenant, voilà, du traitement de l'air qu'on appelle, qui va concerner des centaines de milliers d'unités de moteurs utilisés pour ventiler les bâtiments, climatiser. Donc il y a un gros travail là-dessus à faire. L'aspect psychologique, et après, bien sûr, mettre en place, on peut, et on en a parlé ensemble, mettre en place des partenariats technologiques, puisque vous êtes ouvert à ça, puisque le but, c'est vraiment de démocratiser cette technologie. Donc, formation côté psychologique, mais il y a aussi le côté, voilà, partenariat, vente du moteur, mais partenariat technologique avec les connaissances que vous avez maintenant et le retour que vous avez sur le moteur. Donc, Le retour, comme tu dis, le moteur et les applications, le ventilateur, hein, ventilateur de plafond, la première application à niveau industriel qui a été faite, c'est un ventilateur de plafond qui a été produit en Chine, hein, dans une usine chinoise, en partenariat avec l'équipe des ingénieurs du Kep Moteur. Et aujourd'hui, la recherche, développement et la fabrication sont faites au Brésil, en partenariat avec notre université, mais également en développement avec le milieu universitaire brésilien qui commence à adopter, comme tu dis, ce nouveau paradigme, hein, de la nouvelle physique. Et les produits aujourd'hui sont diffusés au Brésil, en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe, quelques envois en Afrique aussi, si je me souviens bien. En Chine, il a déjà été produit. Donc on a déjà aujourd'hui une technologie qui est diffusée au niveau mondial, qui arrive en France disponible donc à travers ton action. Et comme tu parlais de mesures et de retour d'expérience, les mesures que tu as pu faire chez toi, elles ont déjà été faites par des laboratoires internationaux dans différents pays, Chine, États-Unis, Europe, Brésil, Russie, etc. Donc on est aujourd'hui dans une phase de diffusion de cette technologie. On est parti d'un prototype en 2008. Aujourd'hui, on a 12 ans d'expérience et on a une chose qui est mûre et qui est disponible pour s'envoler maintenant et être diffusée. Et effectivement, c'est ta mission en France. Hein, c'est ta mission en France. Et comme tu le dis, cette formation continue qui est disponible pour les entreprises. Si une entreprise veut savoir, mais comment je vais faire dans la pratique, comment se passent les cours, où sont les cours, etc. On a déjà des livres aujourd'hui, certains livres qui sont déjà traduits en français, disponibles, que tu peux expliquer, que tu peux présenter. On a des formations qui commencent à être disponibles aussi en français, en plus du portugais, hein, qui est la langue d'origine, hein, de cette technologie au Brésil. Et en anglais, on a des formations qui commencent à être disponibles en français. Donc tout ça se développe à travers toi, sur le territoire français, et c'est déjà disponible, hein, pour être proposé aux entreprises, aux centres de formation et dans le milieu universitaire, académique, etc. C'est exactement ça, tu as bien résumé. Un gros travail, mais très motivant. Donc voilà, je me suis lancé ce défi. Donc, bah, en premier, des remerciements déjà pour le docteur Kep, Madame Pacheco, toi également. On est en contact régulièrement et plus d'autres personnes, Rodrigo, Ronald, voilà, toute l'équipe au Brésil. Voilà ce que je voulais rajouter. Un grand merci. Voilà, donc merci aux représentants de la technologie et de l'équipe moteur, de l'équipe Kep Moteur en France. Donc tu fais partie de l'équipe maintenant.
Et pour aujourd'hui, c'est tout. Donc, merci à tous. À bientôt. Donc, à nouveau, toute question, toute demande d'approfondissement, des tests de moteur, des spécifications, etc. Julien, à l'adresse email qui apparaît en bas, et le site institutionnel capmotor.com en anglais, sur le bas de votre écran également. Merci Julien. Merci. Bonne chance dans ton travail, bon courage et on te souhaite tout le succès possible. À bientôt. Merci à tous. The Kepi Motor is very pleased to announce that October 2020 has brought further recognition for this landmark invention. A successful patent application for technological innovation has just been finalized in Brazil. This important achievement adds to the Kepi Motor's significant patent recognition, Kepi Motor patents around the world. The principle of resonance that drives the Kepi motor is now undeniably acknowledged as a truly innovative and revolutionary technological development. Based on Norberto Kepi's discoveries outlined in his revolutionary books on new physics and magnetonics, the Kepi motor presents the world with a new state-of-the-art physics highlighting magnetism. The winner of several international awards, Kepi motors are #1 in energy efficiency ratings and feature dozens of other advantages in their products. Kepi's profound, decades-long scientific research has produced a science that restores true metaphysics and, more significantly, disinverts modern physics. As well, we offer the world's only educational program in new physics, along with other vital leading-edge courses relevant to solving the world's myriad problems at our Kepi and Pacheco Trilogical College. Thank you, Brazil, for providing us with the safe and fertile environment for developing this important technology. Now, we offer the benefits to all of humanity.